Et si je te disais que rien de ce que tu vis ne demeure inchangé, ni tes pensées, ni tes émotions, ni même l'idée que tu te fais de toi-même. Tout change, tout coule, tout se transforme. Découvrir l'impermanence n'est pas un concept abstrait. C'est une clé pour vivre avec plus de liberté, lâcher l'attachement et trouver la sérénité au milieu du changement. Accompagne-moi dans ce voyage vers la mentalité impermanente et tu verras que ta façon de regarder la vie ne sera plus jamais la même. S'éveiller au changement. Qu'est-ce que l'impermanence? Tout ce que tu connais est en train de changer à cet instant même. Ton corps respire, tes cellules se renouvellent, tes émotions apparaissent et disparaissent, et les pensées qui traversent ton esprit ne sont déjà plus les mêmes qu'il y a un instant. Pourtant, nous vivons souvent comme si tout était fixe et stable, comme si les choses pouvaient durer éternellement. Mais la sagesse bouddhiste nous invite à ouvrir les yeux sur une vérité simple. Rien ne reste identique. Rien ne se maintient sans se transformer. Imagine un fleuve. L'eau que tu vois n'est pas la même que celle d'il y a une seconde. Et pourtant, tu continues à l'appeler par le même nom, comme s'il s'agissait d'une chose stable. Il en va de même pour notre vie. Nous sommes en perpétuel changement, mais nous nous accrochons à l'illusion que tout doit durer. Lorsque nous observons de près, nous découvrons que ce qui nous semblait solide est en réalité fragile et éphémère. Une fleur s'ouvre et se fane. Le jour devient nuit. Une relation évolue ou se termine. Même nos certitudes changent avec le temps. Et pourtant, malgré cette évidence, nous résistons à l'accepter. C'est là que naît la souffrance, dans la lutte contre l'inévitable. Le bouddhisme enseigne que voir clairement l'impermanence n'est pas une source de tristesse, mais une porte vers la liberté. En comprenant que rien ne dure, nous cessons de nous accrocher si fort. Si le bonheur change, nous apprenons à le savourer tant qu'il est là. Si la douleur change, nous réalisons qu'elle non plus ne dure pas. Cette compréhension transforme notre relation à la vie. Elle nous aide à lâcher prise, à accepter, à couler avec le mouvement. Ferme les yeux. Observe ta respiration. Chaque inspiration naît et meurt. Chaque expiration surgit et s'éteint. Écoute un son. Il apparaît, vibre dans ta conscience, puis disparaît. Tout est un flux continu de naissance et de disparition. Vivre éveillé à l'impermanence, c'est devenir conscient de la beauté unique de chaque instant. Rien ne se répète, et vouloir retenir ce qui est ou s'accrocher à ce qui fut nous éloigne de la paix intérieure. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner, mais s'ouvrir à la transformation. Tout ce qui naît se transforme, et cette même loi nous permet de nous renouveler, d'apprendre et de laisser derrière nous d'anciennes formes de souffrance. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. L'esprit en mouvement. Comment se transforme notre monde mental? Notre esprit est comme un océan en mouvement constant. À sa surface apparaissent des vagues, pensées, émotions, sensations, souvenirs. Elles montent, descendent, changent de forme et finissent toujours par disparaître. Parfois, ce sont de petites vagues paisibles. Parfois, ce sont des tempêtes intenses qui nous emportent. Mais, si tu observes bien, aucune vague n'est permanente. Aussi réelle et puissante qu'elle paraisse, elle finit toujours par se dissoudre. Pourtant, nous vivons souvent convaincus que notre esprit est fixe, que nos émotions ou nos pensées nous définissent. Nous disons « je suis une personne joyeuse » ou « je suis quelqu'un de triste ». Mais quand tu regardes avec attention, tu découvres que tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es un flux d'expériences en mouvement perpétuel. Pense à la colère, elle surgit soudainement, brûle ton corps, fait trembler tes mots, mais peu à peu, elle s'efface, laissant place à la fatigue, à la paix, parfois même au rire.
Aucune émotion ne dure toujours. La tristesse, la joie, la peur, l'euphorie, toutes passent. Nos pensées suivent la même loi. Des idées qui semblaient autrefois immuables deviennent dérisoires avec le temps. La pensée naît, vit, puis s'éteint. Le problème vient quand nous nous y accrochons, comme si elles étaient gravées dans la pierre. Mais observer le changement dans notre esprit nous révèle quelque chose de libérateur. Nous ne sommes ni nos pensées, ni nos émotions. Car si nous l'étions, nous changerions d'identité à chaque instant. Ce moi que nous défendons tant n'est qu'un ensemble de processus en mouvement, comme un feu qui brûle tant qu'il a du bois, mais qui n'est jamais le même feu. Ferme les yeux et observe ta pensée actuelle. Elle apparaît, puis se dissout. Une autre la remplace, puis une autre encore. Ta conscience est comme un ciel où passent des nuages, certains sombres, d'autres légers, mais tout en mouvement. Et quand tu comprends cela, ta relation au chagrin change. Si une émotion douloureuse surgit, rappelle-toi, cela aussi passera. Si une idée te tourmente, souviens-toi, elle ne restera pas. Et quand la joie vient, savoure-la pleinement, sans craindre qu'elle disparaisse, car sa beauté réside justement dans son passage. La mentalité impermanente est à la fois un défi et une bénédiction. Un défi, car elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce qui surgit. Une bénédiction, car elle nous montre que tout peut changer. Rien n'est éternel, pas même la douleur. Et chaque fois que nous en prenons conscience, nous gagnons un espace de liberté intérieure. Nous devenons plus légers, plus flexibles, plus vivants. Car au lieu de lutter contre les vagues, nous apprenons à les surfer. Impermanence, insatisfaction et absence du moi, les trois marques de l'existence. Lorsque tu observes clairement l'impermanence, tu découvres qu'elle ne vient pas seule. Elle s'accompagne de deux autres vérités profondes, l'insatisfaction et l'absence d'un moi fixe. Ensemble, elles forment ce que le bouddhisme appelle les trois caractéristiques de l'existence. Premièrement, tout change. Rien n'est stable, rien ne dure. Deuxièmement, lorsque nous résistons à ce changement, la souffrance apparaît. Et troisièmement, lorsque nous cherchons un moi permanent dans un monde qui ne cesse de se transformer, nous créons l'illusion qui nous enchaîne. Nous souffrons non pas parce que les choses changent, mais parce que nous refusons qu'elles changent. Nous voulons que le bonheur dure toujours et que la douleur s'en aille vite, mais la vie ne suit pas nos désirs. Alors, au lieu de tirer sur la corde, apprends à lâcher. Laisse le courant t'enseigner, car la vraie paix ne se trouve pas dans la stabilité, mais dans la capacité d'aimer ce qui change. Ce n'est pas dans les choses elles-mêmes que réside notre souffrance, mais dans notre relation à ce qui change. La troisième fenêtre de la sagesse bouddhiste est sans doute la plus déconcertante, l'absence d'un moi fixe. Si tout change nos pensées, nos émotions, nos perceptions, alors qu'est-ce que ce « je » que nous croyons être? Nous avons tendance à imaginer qu'il existe en nous une identité solide, un noyau immobile qui reste inchangé malgré le temps. Mais lorsque nous observons attentivement, nous ne le trouvons pas. Ce que nous découvrons, c'est une succession de processus en mouvement, toujours différents, toujours en transformation. Imagine que tu tiens une bougie allumée dans ta main. La flamme semble la même d'un instant à l'autre, mais en réalité, elle ne l'est jamais. Elle se renouvelle à chaque seconde, nourrie par la cire qui fond. Il en est de même pour ce que nous appelons le moi. Nous croyons qu'il est stable, mais il n'est qu'un feu en perpétuel changement. Et c'est précisément cette illusion de stabilité qui engendre une grande partie de notre anxiété. Nous cherchons à protéger quelque chose qui n'existe pas comme nous le pensons. Lorsque nous unissons ces trois vérités, l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence d'un moi, fixe une vision nouvelle de la vie, s'ouvre à nous. Il ne s'agit pas d'une théorie à étudier, mais d'une manière de voir qui transforme notre rapport au monde. Comprendre l'impermanence nous libère de l'illusion du contrôle. Reconnaître l'insatisfaction nous aide à cesser de lutter contre l'inévitable. Et accepter qu'il n'existe pas de moi immuable nous rend plus souples, moins attachés à une identité rigide.
Ces trois marques de l'existence ne sont pas un châtiment, mais une opportunité. Car si tout change, le chagrin change aussi. Si rien n'est fixe, alors nous ne sommes jamais prisonniers de ce que nous croyons être. Nous pouvons toujours nous transformer, apprendre, grandir et lâcher prise. La vie devient alors un courant libre, où chaque expérience devient une occasion d'éveil. Quand on comprend profondément ces trois fenêtres, quelque chose s'adoucit dans notre cœur. Nous devenons plus humbles, car nous réalisons que nous ne sommes maîtres ni du temps, ni du changement. Nous devenons plus reconnaissants, car nous savons que rien n'est garanti. Et nous devenons plus compatissants, car nous voyons que tous les êtres partagent cette même condition. Tous souffrent en s'attachant à ce qui change. Ces trois caractéristiques ne sont pas un dogme à croire, mais une invitation à observer. Elles sont présentes dans ta respiration, dans ton humeur, dans chaque rencontre, dans chaque instant de ta journée. Et quand tu commences à vivre avec ce regard, tu découvres que ce qui semblait une limitation devient une source de liberté. Mais il reste une question essentielle. Si tout change, qui observe ce changement? Existe-t-il un témoin immuable, un centre stable qui regarde passer le flot des pensées et des émotions? Beaucoup croient que oui, qu'au fond de l'esprit réside un moi observateur qui ne change jamais, comme un écran sur lequel tout se projette. Pourtant, lorsque nous examinons cela avec attention, nous découvrons que cet observateur aussi fait partie du mouvement. Pense à un moment de ta vie où tu te sentais fort et confiant. Ta voix intérieure était calme, claire, optimiste. Maintenant, souviens-toi d'une période de peur ou de doute. Ton observateur intérieur était différent, plus inquiet, plus fragile. Ce témoin supposé stable change autant que les émotions qu'il observe. En réalité, ce « je » qui observe n'est qu'un état de conscience dans le présent, et comme tout état, il se transforme, parfois clair et lucide, parfois confus et fatigué. Ce que nous appelons le moi observateur n'est pas un point fixe, mais une rivière de perception. Comme la surface d'un lac, elle peut être calme ou agitée, mais jamais identique d'un instant à l'autre. Accepter que l'observateur lui-même change est une étape cruciale. Cela brise l'illusion qu'il existerait en nous une partie intouchable et immuable. Nous réalisons que tout, absolument tout, participe à la loi du changement. Et loin de nous effrayer, cette vérité nous libère. Car si l'observateur change, alors nous ne sommes pas condamnés à voir la vie toujours de la même manière. Notre regard peut se renouveler, s'élargir, se transformer. Lorsque tu traverses une crise et que tu crois avoir perdu toute force, si tu penses que ton regard intérieur est figé, tu te sentiras prisonnier de cette version de toi-même. Mais si tu comprends que même ta perception peut évoluer, alors l'espoir renaît. Ce que tu vois aujourd'hui avec peur, tu pourras demain le contempler avec sérénité. Regarde ta mémoire. Un même souvenir paraît lourd et sombre quand tu souffres, mais devient plus léger, parfois même lumineux, lorsque tu es en paix. Le souvenir n'a pas changé, c'est ton observateur qui a évolué, et avec lui, ton expérience. Cela nous enseigne une vérité profonde. La vie ne dépend pas seulement de ce qui arrive, mais de la façon dont nous la regardons. Et puisque cette façon change, la vie n'est jamais identique deux fois. Comprendre que l'observateur est impermanent nous aide à abandonner la quête d'une identité solide. Nous n'avons pas besoin d'un centre immobile, car la beauté réside dans le mouvement. Nous sommes des êtres en transformation, même dans notre manière de sentir et de voir. Loin d'être une faiblesse, c'est une immense liberté, celle de pouvoir apprendre, évoluer et voir autrement chaque jour. Plus nous reconnaissons que notre regard change, plus nous ouvrons la porte à la transformation intérieure. Au fond, ce que nous appelons « moi » ressemble à un kaléidoscope. Chaque mouvement crée une nouvelle image, jamais la même. Nous sommes un processus vivant, et quand nous cessons de chercher la stabilité, nous commençons enfin à savourer la danse du changement. Accepter l'impermanence n'est pas simple. Même si c'est une vérité universelle, notre souffrance naît souvent de notre résistance à elle. Nous voulons que ce qui est agréable dure toujours, et que ce qui est désagréable disparaisse aussitôt. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Cette lutte incessante crée une tension permanente, une insatisfaction sourde.
L'attachement est la forme la plus claire de cette résistance. Nous nous accrochons à des personnes, à des objets, à des souvenirs, à des idées sur nous-mêmes. Nous voulons que tout reste comme nous l'aimons. Mais quand quelque chose menace cette stabilité, la peur s'installe. Pense à une relation précieuse. Tu veux qu'elle ne change jamais, que l'autre ressente toujours la même chose. Pourtant, tout évolue. Les émotions, les circonstances, les chemins. Et plus tu t'accroches à l'idée que rien ne doit bouger, plus tu souffres à l'idée de le perdre. Ce refus du changement, ce besoin de tout retenir, est l'une des plus grandes sources de douleur. Parfois, nous ne profitons même plus du présent, trop occupés à craindre sa fin. C'est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe. Et cet attachement ne concerne pas seulement ce que nous aimons, mais aussi ce qui nous définit. Nous nous accrochons souvent à une image fixe de nous-mêmes, à une identité que nous croyons stable. Je suis comme ça, je l'ai toujours été et je le serai toujours. Mais quand la vie nous montre que nous ne sommes pas aussi solides que nous le pensions, la crise apparaît. Si nous nous voyons comme quelqu'un de fort et qu'un jour nous nous sentons vulnérables, nous souffrons. Si nous croyons que nous serons toujours jeunes et que le corps vieillit, nous souffrons. Si nous pensons contrôler notre futur et que les choses ne se passent pas comme prévu, nous souffrons encore. Et puis, il y a l'autre face, le rejet. Nous voulons écarter tout ce qui est désagréable, fuir, nier. Mais cette résistance rend la douleur plus intense. Une émotion inconfortable, comme l'anxiété, devient insupportable lorsque nous luttons contre elle. Une perte devient plus dure quand nous refusons d'accepter qu'elle fait partie du cycle naturel de la vie. Résister à la douleur ne l'élimine pas, cela la multiplie. La véritable souffrance ne vient donc pas du changement lui-même, mais de notre relation avec lui. Lorsque nous résistons, que nous nous accrochons, que nous luttons contre l'inévitable, nous créons une tension intérieure qui nous épuise. La vie devient une bataille sans fin contre la nature même des choses. Mais voici quelque chose de libérateur. Si la souffrance naît de la résistance, elle peut aussi se dissoudre dans l'acceptation. Accepter ne veut pas dire se résigner passivement. Cela signifie s'ouvrir à la réalité du mouvement permanent de la vie. Au lieu de vouloir que rien ne change, nous pouvons apprendre à vivre avec souplesse, comme un arbre qui plie sous le vent plutôt que de se briser. Accepter le changement ne veut pas dire que nous aimons moins ce que nous avons. Au contraire, cela signifie que nous l'aimons plus, précisément parce que nous savons qu'il est éphémère. Quand tu comprends que rien n'est garanti, tu profites plus intensément de ce qui est là maintenant. Tu savoures la compagnie, la santé, la beauté d'un instant, car tu sais qu'il ne se répétera pas exactement de la même façon. Et quand la douleur arrive, tu la traverses avec plus de calme, parce que tu sais qu'elle aussi passera. La peur et l'attachement nous enchaînent à l'illusion de la permanence. Pourtant, en regardant droit dans les yeux l'impermanence, nous découvrons une belle vérité. En acceptant la fragilité de la vie, nous vivons avec plus de plénitude. En lâchant le besoin de tout contrôler, nous goûtons à une liberté nouvelle. Et quand nous cessons de combattre le changement, nous commençons enfin à marcher en paix avec lui. C'est ici qu'entre en jeu la pratique, la méditation comme un pont vers la conscience de l'impermanence. Jusqu'à présent, nous avons réfléchi à ce concept avec notre esprit, mais la vraie transformation arrive quand cette compréhension cesse d'être une idée pour devenir une expérience directe. L'outil le plus puissant pour cela, c'est la méditation. Méditer, c'est observer le présent tel qu'il est, sans fuir, sans s'accrocher, sans forcer. C'est s'entraîner à voir, avec clarté, comment tout change à chaque instant. Chaque respiration, chaque sensation, chaque pensée révèle le mouvement constant de la vie. Et plus tu observes, plus il devient naturel d'accepter ce que tu trouvais autrefois insupportable. Imagine-toi assis en silence, concentré sur ta respiration. Cela semble simple, presque insignifiant. Mais très vite, tu découvres que chaque inspiration est différente de la précédente, que chaque expiration a sa propre nuance. Parfois, l'air entre plus profondément, parfois plus légèrement. Aucune respiration ne se répète. Elles naissent et meurent en quelques secondes.
Dans ce simple exercice, tu vois l'impermanence en action, non plus comme un concept, mais comme une expérience vivante. Le même principe s'applique au corps. Si tu observes une sensation, le frottement d'un vêtement, un battement dans les mains, une tension dans le dos, tu remarqueras qu'aucune n'est stable. Elles changent d'intensité, se déplacent, apparaissent, disparaissent. Le corps est un flux de sensations en transformation constante. Et plus tu observes, plus tu comprends qu'il n'y a rien de solide à quoi t'accrocher. La pensée, elle, est encore plus mouvante. Lorsque tu fermes les yeux, les pensées apparaissent, souvenirs, projets, peurs, désirs. Cela peut sembler chaotique, mais si tu cesses de lutter contre elles et te contentes de les observer, tu découvres que chaque pensée surgit, reste un instant, puis s'efface comme les vagues sur la mer. Derrière cette danse, il y a un espace plus vaste, la conscience, qui accueille tout et change elle aussi avec le temps. Observer l'impermanence à travers la méditation transforme profondément notre manière de vivre. Par exemple, quand arrive l'anxiété, on a l'impression qu'elle ne partira jamais. Mais si tu as entraîné ton regard méditatif, tu sais qu'aucune émotion ne dure éternellement. Tu peux t'asseoir, observer cette anxiété, remarquer comment elle bouge dans ton corps, monte, descend, puis finit par se transformer. Et elle finit toujours par changer. Cette compréhension t'apporte la sérénité. Il en va de même pour la douleur, physique ou émotionnelle. En méditation, tu apprends à rester avec ce qui fait mal sans lui résister. Tu observes la douleur qui vient et s'en va, la tristesse qui s'ouvre et se referme, la colère qui se transforme en fatigue. Tu découvres alors que tu n'as pas besoin de fuir ces expériences. Elles sont dynamiques, pas éternelles. Cette prise de conscience te donne une liberté intérieure immense. La méditation t'apprend aussi à lâcher prise. Quand tu observes ta respiration et que ton esprit s'évade, tu reviens doucement à l'instant présent. Ce geste répété de revenir sans t'accrocher est un exercice de détachement miniature. Petit à petit, ce geste se transpose à ta vie quotidienne. Tu apprends à laisser aller un ressentiment, un désir, une attente qui t'emprisonne. Il faut se rappeler que méditer, ce n'est pas vider l'esprit ou chercher un état spécial. C'est accompagner le mouvement naturel de la vie, avec pleine attention. En t'ouvrant à ce qui est vivant maintenant, aussi petit que cela puisse paraître, tu développes une sagesse silencieuse, celle de faire confiance au rythme de la vie. Avec le temps, la pratique transforme ta perception du monde. Ce qui autrefois t'angoissait devient plus léger, car tu sais que ce n'est pas permanent. Ce que tu négligeais, tu l'apprécies davantage, car tu sais que cela disparaîtra. Et petit à petit, ton esprit s'apaise, non parce que tout devient immobile, mais parce que tu cesses de lutter contre le mouvement naturel des choses. La méditation est, en essence, un entraînement pour vivre éveillé à l'impermanence. C'est un pont entre la compréhension intellectuelle et l'expérience directe. Et quand cette expérience devient une partie de toi, la peur du changement se dissout, l'attachement s'affaiblit et la vie s'ouvre devant toi, fluide, libre, comme un fleuve que tu apprends enfin à suivre. Comprendre l'impermanence à travers la méditation est une étape puissante, mais le véritable changement arrive lorsque tu portes ce regard dans chaque coin de ta vie quotidienne. Car il ne s'agit pas seulement de s'asseoir en silence pour observer sa respiration, mais d'apprendre à vivre avec la conscience que tout change. Et lorsque tu le fais, ta vie entière se transforme. Pense d'abord à tes relations. Une des plus grandes sources de souffrance humaine vient du désir que les gens qu'on aime ne changent jamais. Nous voulons que notre partenaire reste le même, que nos enfants gardent leur innocence, que nos amis soient toujours présents, que nos proches ne partent jamais. Mais la réalité nous enseigne l'inverse. Les personnes changent, les liens évoluent, les circonstances se transforment. Et c'est dans cette vérité, inconfortable mais lumineuse, que commence la vraie liberté intérieure. Quand nous acceptons cette vérité, nous cessons de nous accrocher avec peur et nous apprenons à aimer avec plus de liberté. Nous aimons en sachant que rien n'est garanti
Et c'est justement pour cela que chaque rencontre devient plus précieuse. Chaque conversation, chaque étreinte, chaque instant partagé prend une valeur infinie parce que nous savons qu'il ne se répétera jamais exactement de la même manière. L'impermanence s'applique aussi aux moments difficiles. Une perte, une maladie, un échec peuvent sembler insupportables lorsque nous croyons qu'ils dureront toujours. Mais en nous rappelant que tout change, nous comprenons que même la douleur la plus profonde se transforme avec le temps. Cela ne veut pas dire que nous oublions ce qui s'est passé ou que la douleur disparaît d'un coup, mais qu'elle s'adoucit, qu'elle change de forme, qu'elle trouve sa place dans notre histoire. Ce simple rappel, cela aussi passera, nous donne la force de traverser la tempête avec un peu plus de calme. Un autre aspect où l'impermanence transforme notre vie réside dans notre rapport aux désirs et aux objectifs. Nous vivons souvent prisonniers de l'idée que le bonheur viendra lorsque nous aurons atteint quelque chose, un travail, une reconnaissance, un voyage, une possession. Mais une fois obtenue, la satisfaction s'estompe, car elle aussi change. L'esprit désire rapidement autre chose. En comprenant la nature transitoire du plaisir, nous cessons de poursuivre sans fin ce qui ne peut nous offrir une plénitude durable. Nous apprenons à apprécier ce que nous avons tant que cela est là, sans attendre que cela nous comble pour toujours. Dans le domaine du temps, l'impermanence nous invite à vivre avec plus de conscience. Combien de fois passons-nous nos journées comme si elles étaient infinies, comme si le lendemain était toujours garanti? Reconnaître que nous ne savons pas combien de temps il nous reste n'est pas une raison de craindre, mais une invitation à nous éveiller. Cela nous aide à vivre chaque journée avec plus d'intention, à valoriser les petites choses et à consacrer notre énergie à ce qui compte vraiment. L'impermanence nous enseigne aussi à lâcher les rancunes. Quand quelqu'un nous blesse, nous pensons souvent que cette douleur restera à jamais. Pourtant, en y regardant de près, nous voyons que l'émotion change, que ce qui brûlait hier ne brûle plus de la même façon aujourd'hui. En acceptant ce flux, nous nous ouvrons au pardon, non pas comme un effort forcé, mais comme un mouvement naturel de la vie qui nous libère des chaînes du passé. Dans la vie quotidienne, cette vision devient une pratique constante. Chaque fois que nous savourons un café chaud, nous savons qu'il refroidira dans quelques minutes et cela nous le rend plus précieux. Chaque fois que nous écoutons une chanson qui nous émeut, nous savons qu'elle se terminera et cela nous pousse à l'écouter avec une attention totale. Chaque fois que nous partageons une conversation avec un être cher, nous savons que ce moment ne reviendra pas et nous le goûtons comme s'il était unique. Vivre avec la conscience de l'impermanence ne nous rend pas froid ou détaché dans le sens de l'indifférence. Au contraire, cela nous rend plus sensibles, plus présents, plus reconnaissants. Cela nous apprend à embrasser ce qui est bon, tant qu'il est là, à laisser partir ce qui s'en va, et à faire confiance à ce qui vient, car cela aussi fait partie du chemin. Quand nous cessons de lutter contre le changement, nous découvrons que la vie s'ouvre comme un fleuve et que nous pouvons y flotter au lieu de vouloir l'arrêter. Nous ne vivons plus esclaves de la peur de perdre, ni de l'obsession de retenir, ni de la fuite du présent. Nous vivons légers, avec la certitude que tout change, et avec la confiance que dans ce changement réside aussi la possibilité de renaître. Ainsi, l'impermanence cesse d'être une menace et devient une maîtresse qui nous rappelle chaque jour que tout ce que nous aimons est précieux précisément parce que c'est éphémère, et que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de la vie, mais dans l'art de marcher à ses côtés, pas à pas, instant après instant. Quand nous commençons à voir clairement que tout change, notre esprit subit une transformation profonde. Au début, cela peut sembler déstabilisant, voire effrayant, car nous réalisons qu'il n'y a rien de fixe à quoi nous accrocher. Mais avec le temps, cette même prise de conscience devient une source de liberté. C'est là qu'apparaît une compréhension plus subtile, la vacuité. La vacuité ne signifie pas que les choses n'existent pas, mais qu'elles n'existent pas de manière rigide et permanente, comme nous le croyons souvent. Tout ce qui surgit le fait grâce à des causes et des conditions. Et puisque ces conditions changent, ce qui apparaît change aussi. Rien n'a d'essence éternelle ou immuable.
Ce que nous appelons réalité est un tissu dynamique, un jeu d'interdépendance en mouvement constant. Prenons un exemple simple. Tu regardes une fleur et tu la trouves belle, comme si elle existait par elle-même. Mais si tu l'observes attentivement, tu découvres qu'elle contient la terre, l'eau, la lumière du soleil, l'air, le temps, la graine dont elle est née et la main qui l'a soignée. La fleur n'existe pas isolément, elle est le résultat d'un réseau infini de conditions. Et comme ces conditions changent, la fleur change aussi. Il en va de même pour nous. Nous croyons être un moi, solide et séparé, mais en réalité, nous sommes un courant de processus soutenu par d'innombrables conditions. L'air que nous respirons, les aliments que nous consommons, les personnes qui nous entourent, les expériences qui nous façonnent. Il n'existe pas de noyau fixe que nous pourrions pointer du doigt en disant « Voilà, c'est moi pour toujours ». Et même si cette idée peut sembler déroutante au début, elle est en réalité libératrice. Car s'il n'y a rien de rigide, cela signifie que nous pouvons toujours nous transformer. Nous ne sommes pas enfermés dans une identité figée. La libération commence lorsque nous cessons de chercher la stabilité dans ce qui ne peut nous la donner, lorsque nous arrêtons d'essayer de fixer ce qui est fait pour bouger. Nous comprenons alors que ce qui nous paraissait solide n'était qu'une construction de l'esprit, et qu'en lâchant cette obsession de la permanence, la vie devient plus légère. C'est comme ouvrir les mains et découvrir que nous n'avons rien besoin de retenir pour être en paix. Vivre depuis ce nouveau regard change tout. Nous ne voyons plus les choses comme des possessions à conserver, mais comme des cadeaux temporaires à remercier. Nous ne nous sentons plus menacés par le changement, car nous le reconnaissons comme partie intégrante de la nature de toute chose. Nous cessons de défendre une identité figée, car nous comprenons que nous sommes mouvement, ouverture, possibilité. Cette vision nous conduit vers une liberté qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La vie continue d'apporter pertes, joie, défis et séparation. Mais lorsque nous savons que tout change, nous ne nous accrochons plus avec la même peur. Nous commençons à vivre avec confiance dans le flux de l'existence. La sérénité ne vient pas du fait d'arrêter le changement, mais de l'accompagner avec lucidité et ouverture. Alors, chaque instant devient unique, irremplaçable, précieux. Quand nous comprenons profondément l'impermanence et la vacuité, nous cessons de prendre les choses pour acquises. Nous savons que ce moment ne reviendra jamais, que chaque respiration, chaque sourire, chaque parole possède un éclat spécial, justement parce qu'elle est éphémère. Et dans cette conscience naît une gratitude profonde pour le simple fait d'être en vie. L'enseignement de l'impermanence, poussé à son essence, nous invite à vivre en paix avec le mystère de l'existence. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher, ni d'avoir peur. Il nous suffit d'être présents, ouverts et attentifs. Et plus nous vivons ainsi, plus nous découvrons qu'au cœur même du changement, il existe une paix silencieuse. Non pas parce que les choses cessent de changer, mais parce que nous n'avons plus besoin qu'elles cessent de le faire. C'est cela, le cadeau de l'esprit impermanent, une vie vécue avec légèreté, gratitude et liberté. Une vie où nous cessons de lutter contre le courant pour enfin nous permettre de couler avec lui, conscients qu'à chaque instant, dans chaque transformation, dans chaque perte et dans chaque naissance, s'ouvre une nouvelle occasion de s'éveiller. Cher ami, j'espère que ce voyage à travers la menthe impermanente t'a aidé à regarder la vie autrement. Que ces réflexions t'accompagnent dans ton quotidien, dans les moments de calme comme dans ceux de tempête, en te rappelant que rien ne dure pour toujours, que tout coule, et que dans ce flux se cache une immense liberté. Si cette vidéo a résonné en toi, écris le mot « fluir » dans les commentaires. Ainsi, je saurai que tu es arrivé jusqu'ici, que tu as parcouru ce voyage intérieur et que l'enseignement de l'impermanence a laissé une trace en toi. Merci d'être là, merci d'écouter et merci de marcher à mes côtés sur ce chemin de sagesse et d'éveil.